For the split, you would have picked Giants as frontrunners, but that is exactly where they are, together with Misfits Gaming and Vitality. People were saying, like ESPN, for example, that we will be like the dead last team, you know, in the war. No scaring goes golden with the stopwatch and Rocket are running for their lives. Right now we're on the top of the table. You need to believe in yourself in order to make others believe in yourself. And I think being a bit cocky is really good for a player. Just look at our roster. Like, people thought we were underdogs. Just about gets away till Minitroopax says not today. We come from Challenger Cities, smurfing hard, like winning every single game. Scared. Dog binding connects onto upset. Buster shot sends him packing. Minitroopax with the red. People are like, we'll choke on stage. We go on stage 3-0 war. All of them are like really emotional and cocky, you could say. But this doesn't work on long run, like they will fail. A lot of those players are hyped up, but a lot of them didn't have much success on the scene. So we actually don't know what to expect. So they are trying their best, but maybe it won't work. And for us, we will abuse their flaws. Falling behind in this game because Jankos is going to get the engage on Caps. Giants, Vitality, Rocket, all these teams, I don't think they're good. And in scrims, they are getting 6-0. So they're going to very quickly lose an inhibitor and Caps. Mickey X pulled back looking for the pick, tries to hit it, gets multiple. Caps is dead. But on stage, we just don't play. We just don't play well. They got him so fast. Quickly, Caps is in trouble. Suzuki looking for the outplay. If you cheese every game, then you start to smell it. Oh my god, I've seen this one before, Betty. It's smart. Oh, run. Fari locked up. Oh, is he just going to cut through? I would say I'm emotional. Even on bad games, I can stay cool-minded. I just wanna show everyone what I've got. Suzuki does this. This is the best play I have seen. But we're all friends, we lose every game, but we're friends, guys, you know. That friendship doesn't matter if you just lose every game. Flashed away, Goose sticking on as he flashes back in, and there's This split, if someone does something wrong, you're gonna call them out and we're gonna flame them. I don't give a shit about anyone's feelings. There's another sleepy trouble bubble, and they're gonna get the double. But else we will just see in playoffs who are the real teams and who are just here because the best one. And for the first time in history, the fourth consecutive EU LCS title. G2 Esports. Misfits, the underdogs in this game. No one expected anything, but they picked hard. Jankos, the first Blood King. Et bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur O-Gaming pour la suite de cette petite semaine de LCS Europe, une semaine qui s'annonce, enfin c'est surtout une rencontre qui va s'annoncer particulièrement mouvementée entre Splyce et Vitality. Je vais aujourd'hui être en compagnie de Gardoum. Comment ça va, Gardoum? Ultra chaud, comme tu l'as dit, on commence avec un super match. Splyce Vitality, les Vitality qui sont au top du classement, en tête des LCSEU avec des games monstrueuses à chaque fois, c'est agréable à regarder. Et la petite histoire, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, Niski, millénaire des Splyce, du coup quand il était chez Fnatic Academy, avait remporté face à Jizuke justement les derniers matchs des Challenger Series. Et du coup il avait un peu pris sa place dans l'accès au LCS. L'époque de la Team Forge du coup pour Jizuke, si je me souviens bien. C'est ça, et c'est assez ouf en fait de se dire que là ils vont se re-rencontrer une fois de plus. Jizuke a une revanche à prendre face à Niski, et du coup c'est plaisant de voir ça. Alors bon, pour l'instant Niski est un petit peu derrière, les Splyce sont troisième ex-aequo avec Fnatic, G2 et Misfit, et en tête on a parlé de Vitality, mais juste après viennent Giants. Le classement des LCSEU est énorme. C'est vrai que ça surprend beaucoup effectivement la position un petit peu de toutes ces équipes au sein de ces LCS Europe. On a quand même un beau match avec des Vitality, tu l'as dit, qui sont devant, qui sont quand même peut-être l'équipe qui a réussi le plus facilement à faire le creux par rapport à ses opposants. On a vu le petit sujet juste avant qui parlait justement du fait que les Vitality pour le moment qui font beaucoup de plays, et quelques joueurs, notamment l'expérience du côté des G2 qui expliquaient que c'est bien, ils font des plays pour le moment, et dès que ça va plus marcher, est-ce que c'est capable pour eux, est-ce qu'ils sont capables de continuer à gagner des BO1 qui restent effectivement des matchs plutôt cheesy comme disait Caps, quand vous, à force de faire du fromage, eh bien vous sentez le fromage malheureusement. C'est ça, mais c'est assez plaisant à voir parce que forcément ça donne des games qui bougent énormément, ça donne aussi des plays mécaniques monstrueux. Enfin, Jizuke, le nombre de 1v2 qu'il a fait, et pas qu'avec Ryze, même avec Malzahar, il y a des petits monstres comme ça qui sortent, mais effectivement c'est important à prendre
prendre en compte, c'est que là on est sur du BO1. Le BO1 permet ce genre de choses. Et du coup, en parlant de Jizuke, on va passer sur une petite interview à son sujet. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview avec aujourd'hui Jizuke, le mid laner de l'équipe Vitality qui viennent de remporter leur 6e game de split. Thank you for joining me after this really long game. How are you feeling about the win? It was a really long game. I'm grateful that we actually won. Like if we would have lost a 70 minutes game, I don't know, I will feel so bad, I think. But we managed to just stop the split push and after end the game. So. Yeah, well, it was a good game from you guys. You're the first Italian player in the LCS. Yeah. How do you feel about that? It's really an honor for me to represent all Italians, and I'm grateful that I started to perform from the very start. Yes. And now I'm getting a lot of support from Italy and everyone, pretty much. Yeah. So I'm really grateful for all the support. Yeah, as you said, you started to perform from the very beginning of the split. Were you expecting to be that good? I mean, let's say like in scrims, like in practice, I showed that I was good already. So I was going confident into LCS stage, but I guess I didn't really think I would perform even better than scrims, but I guess it happened, so it's good. Well, people tend to think that European teams don't really understand the game right now, and some may think that, well, your winning streak may end when other teams will understand the game better. Do you agree with that? Of course not. I think that if we play our game, not to this game, just we can beat anyone. Like we are playing really good right now, and we have really good players. So I think we can keep the win streak going if we play good. And what are the strengths of Vitality right now? We are beast in solo lanes and like on your lanes, and we have Gojilius in your team. So I guess that's a start, and we win every early game from that. And pretty much I think that's our strength, early game, because everyone just wants to play for late while we play early game. Well, thank you very much for your time and really good luck for the next games. Et merci à vous les gars, on se retrouve bientôt. Et du coup, Jizuke qui effectivement est le premier joueur professionnel italien. Et c'est vrai que du côté des Vitality d'ailleurs, il y a pas mal de nouveaux joueurs comme ça, parce qu'il y a aussi Mitroupax qui est le premier joueur professionnel portugais de cette ligue européenne. Donc ça fait plaisir de voir voilà, des nouvelles nationalités débarquer et en plus rouler à peu près sur tout le monde. Bah ouais, c'est plutôt cool. Et le point intéressant, je trouve, qu'a souligné Jizuke ici, c'est le fait de jouer l'early game. Et jouer l'early game avec des lanes fortes, moi ça me rappelle étrangement les Kingzone Dragon X en Corée, qui sont eux aussi en tête de la Corée avec des lanes plutôt fortes. On pense notamment à Khan sur la top lane, qui est peut-être le plus gros monstre, je trouve, cette année en l'occurrence. Mais ils jouent aussi beaucoup l'early game, ils arrivent à pas mal snowball les games. Alors, outre ce matin évidemment qui est un peu particulier, et en général ça fonctionne bien parce que forcément sur ce genre de BO, sur ce genre de cheese en début de saison, eh bien il y a moyen comme ça de prendre les adversaires de vitesse. Après effectivement, est-ce que ça va se calmer plus tard parce que les analystes et les coachs auront prévu des stratégies? Bah, rien n'est moins sûr, parce que quand tu joues confiant, forcément tu joues des strats un peu coquilles comme disait tout à l'heure, et ça permet de surprendre les adversaires. Après c'est vrai qu'on a tendance à voir aussi pas mal d'équipes jouer de manière beaucoup plus défensive, puisque une fois que tant que tu t'es dit que tu n'as pas complètement compris le jeu, tu n'as pas encore toutes les cordes qui te permettent de commencer à snowball, tu te dis bah, autant chercher du farm tout simplement, accumuler des richesses et ensuite voilà, aller chercher le teamfight de very late game. C'est pas mal de scénarios qui se passent aussi actuellement. Alors évidemment on le voit beaucoup en Corée, tu parlais des Kingzone, ça se voit aussi un petit peu en Europe, même si c'est vrai que le format BO1 permet quand même plus, je pense, voilà, des stratégies un peu plus cheesy avec plus de surprises en tout cas. Ouais, bah l'idée c'est de snowball l'early game, hein. Comme disait Jizuke, tu joues l'early et à partir de là ça peut bien fonctionner. On rappelle rapidement le planning de la journée. Bon, on commence comme vous le voyez derrière avec Vitality Splyce, un gros match du jour très attendu. S'en suivra un H2K face à Schalke, où personnellement je mets Schalke loin devant. Roccat Misfits ensuite. Pareil pour Roccat, ça risque d'être un peu compliqué, mais la Roccat ADA est toujours possible. Fnatic Giants qui va être le deuxième gros match de la journée. Gros match, ouais, je suis assez d'accord. Les Giants qui surprennent, mais bon, c'est vrai que les Giants voilà, qui arrivent à grappiller un petit peu des places. En deuxième semaine, il me semble, ils sont repassés devant Vitality. Ça n'a pas duré très longtemps. Et le dernier match de cette semaine, du coup, ce sera G2 contre UOL. Un match qui, à une époque, maintenant révolue, était un match de haut de tableau, un match à suivre et peut-être un peu moins disputé ces temps-ci. Bah, un peu moins disputé, donc point classement, hein, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Vitality premier, Giants deuxième. S'en suivent 4 équipes qu'on attendait à la base en top de classement. C'est vrai. Qui sont derrière les autres. Fnatic, G2, Misfit et Splyce qui sont troisième à égalité chacune. Ensuite, 7ème place ou 4ème place, donc on m'envoyait ça, Schalke et Roccat.
Et ensuite viennent H2K et les Unicorn of Loves. Bref, au niveau des écuries surprenantes, Vitality et Giants font leur entrée, ça marche bien. Et tu vois, c'est plaisant, je trouve, de voir comme ça, étrangement, Giants qui sont deuxième avec un joueur qui vient de Underdogs. Je dis ça, je dis rien après. Mais c'est vrai que tu as toujours eu voilà, le petit... Le petit feeling pour les joueurs issus évidemment de la compétition phare de Haut Gaming, évidemment, les Underdogs. Qui révèlent les talents. Complètement. Mais ça, pour le coup, c'est vrai que Hanzama était. Il est passé en Underdogs. Hein. Si, il est passé en Underdogs. Je crois, ouais, mais au début, il y a 2 ans à peu près. C'est vrai qu'après, on l'a surtout commenté en Challenger Series. Mais bon, il y a quelques joueurs comme ça qui sont passés. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est un tremplin. Le tremplin des grands talents. Tandis que sur le chat, vous avez continué à voter. Plutôt Vitality, d'ailleurs, du côté du chat. Donc on aime les joueurs francophones, parce que c'est vrai que la Vitality, c'est une équipe qui est... c'est une équipe francophone et maintenant il n'y a plus que Cabochard dedans qui est francophone. Il y a plus que Cabochard, exact. Et du côté de Splyce, évidemment, big up à notre bro Duke, qui voilà, est un petit peu en aide. Alors c'est coach stratégique son titre. Ouais, c'est ça, c'est coach stratégique. Ouais. Avec le coach qui est Pierre Dunn qui est un coach au Brésil, qui à première vue est un monstre de Peter Dunn, pardon, qui est un monstre de coaching à première vue. Du coup, vous avez d'un côté Team Jizuke, Team Cabochard, Team Vitality qui représente un peu la France, mais de l'autre, on a Niski qu'on considère comme français aujourd'hui, bien sûr, pour un chauvinisme pur et dur, francophone à minima, et Duke forcément qui est un petit peu derrière en train de tenir les ficelles. J'adore ce que va donner ce match et je suis très curieux parce que sur la mid lane, ça va être un affrontement. Ouais. Avec le côté revanchard de Jizuke, bien sûr, les mécaniques des deux joueurs qui sont assez monstrueuses. Niski avait surtout fait des prestations exceptionnelles, je trouve, en NA. En Europe, j'ai l'impression peut-être qu'il n'est pas encore assez confiant pour se révéler autant. Ouais, c'est possible, effectivement. Niski pas encore totalement en forme. Après, il n'a pas non plus été beaucoup mis sur des pics qui vraiment sont ultra playmaker. Je me rappelle de son core kick qui avait été quand même plutôt correct. Après c'est vrai que voilà, Jizuke pour le moment c'est un petit peu la star montante, c'est le joueur qui a réussi à faire ses magnifiques plays et du coup que tout le monde essaye de suivre. On attend de voir si Niski est capable d'aller affronter les talents italiens comme on l'appelle. Ouais, c'est toujours compliqué un petit peu, surtout quand tu as un joueur comme ça qui est très confiant en ce moment. Jizuke le disait dans l'interview, hein. Il a expliqué qu'en fait, quand ils sont arrivés dans les scrims, globalement, il était confiant, il jouait bien en scrim, donc ils sont arrivés en LCS, confiants aussi. Et en fait, il se disait, je vais pas jouer mieux sur scène qu'en scrim. Et il s'est avéré que oui. Et c'est là où on a vu ces différents moves. Hein. On se rappelle le 1v2 face à Fnatic avec son Ryze, le 1v2 plus ou moins, et encore Cabochard est venu en retour après avec son Malzar, où là c'était limite plus surprenant. Il y avait en face Shogat et Zoé en l'occurrence, et il a réussi à brain un petit peu tout. Bref, c'est toujours bien de voir un petit peu un jeu comme ça qui est peut-être moins léché que ce qu'on peut voir parfois, enfin moins léché. Plus dynamique. Oui, c'est ça. On est moins dans du jeu où on va se dire 15 minutes en avance, il faut absolument qu'on ait pris ça et du coup on va faire petit à petit le chemin s'élargit. Non, là du côté des Vitality, on rentre directement dans le chemin, on y va à la pelleteuse, on arrache tout et puis s'il n'y a pas de rocher, ça passe. C'est ça. Et Minitropax hier d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le match d'hier, hein, qui finit la game en récupérant une téléportation sur son Varus à la fin et qui va tout simplement, écoutez, pendant que ses mates empêchent les adversaires de back, détruire la base adverse tout simplement. C'est aussi ce que j'aime beaucoup en fait avec le spellbook, c'est le fait d'adapter une stratégie en late game comme ça. Tu sais pas quoi faire, t'es un petit peu bloqué dans ta base, t'as peur de perdre le Nexus, ne sait-on jamais. Écoute, tu changes de strat, tu changes de summoner spell, t'envoies ton mec en split push tout simplement, tout seul, et t'essaies de survivre à côté. Bref, l'équipe Vitality qui joue pas mal sur l'early, Gilius notamment qui met une grosse pression je trouve. On va pouvoir rentrer du coup dans la draft. Splyce contre Vitality, évidemment un match qui respire la hype, on a hâte de voir ce que chaque équipe a préparé et surtout on a hâte de voir le duel Niski contre Jizuke. C'est maintenant que ça va se jouer, le duel aussi de Yamato Theon, du coup ancien coach des Splyce qui va essayer d'aller battre son équipe. Ouais, Yamato, alors à chaque fois qu'il coach une équipe, ça a l'air de bien performer. C'est vrai. C'est bon, après quand tu les récupères en début de split comme ça, voilà, c'est le coaching staff de l'année précédente en gros qui fait beaucoup son affaire. Maintenant on est quand même à plusieurs semaines de LCS et il s'avère que ça tourne toujours très bien. Pour au niveau des bans rapidement, Jarvan, Kalista, Ryze d'un côté, Camille, Tamkench de l'autre. Est-ce qu'on serait pas en train peut-être de bait le GP de Odo amené, hein, la Camille est en ban, ça peut ouvrir à Splyce un first pick GP, même si on sait que Cabochard aime bien Lucian Top par exemple. C'est ça, on peut avoir des réponses de la part de Cabochard, Lucian Top, on a eu Jace aussi hein, qui est une très bonne réponse à GP. Et ce sera un Zac du côté des Vitality. Du coup on laisse le first pick sur la Sejuani exercée qui va se précipiter sur le pick. Il y a Sivir, Zoé, Galio là. Sivir pardon. Zoé, Galio et le Azir. C'est vrai qu'il y a Azir dispo. Azir dispo va quand même récupérer le Jax du côté des Vitality. Alors
J'allais dire, il peut potentiellement être top lane, mais bon, c'est réglé maintenant qu'on a le GP. Et finalement, c'est effectivement les Vitality qui vont eux récupérer le GP. On a Ban Nakami de l'autre côté. La réponse des Splice pourrait rapidement être choisie. On pourrait évidemment passer sur le Gnar, qui est un top laner très safe, qui a un gros follow-up qui offre un gros follow-up à Sejuani et qui surtout peut un petit peu grignoter un GP en face de lane. Ouais, point étonnant, on n'a pas encore pris les gros carrières je dirais du moment, hein. Tout ce qui va être du Kog'Maw, du Varus, du Ez. Ils sont les seuls, alors même si Ez évidemment s'est fait un petit peu nerf, on est sur le 8.2, ça reste tout à fait correct. Ce sera un Azir sur la mid lane du côté des Splice, Caitlyn au niveau du carrière, donc on reste sur du gros F clear, sur un gros late game pour les Splice. Et en face côté Vitality, est-ce qu'on va prendre la Zoé? Jizuke sur la Zoé, ce serait sa 3ème Zoé, il est actuellement à 50% win rate dessus. Ouais, ce sera la Zoé de Locke du côté de Jizuke du coup. La seule défaite d'ailleurs de Vitality était sur la Zoé de Jizuke. Alors que du côté des Splice, ce sera un Azir. On est quand même sur une composition d'équipe plutôt orientée very late game. Du côté des Splice, on a une grosse front lane en la personne de Sejuani. Et puis surtout 2 carries qui vont avoir une courbe de progression assez lente. Un petit peu similaire d'ailleurs, parce que Azir c'est fort en lane grâce à la range apportée par ses soldats. Un peu comme une Caitlyn. Et puis il y a quand même un mid game un petit peu en creux où on a un peu moins de dégâts. Qui pourrait être dommageable, notamment quand il faut tuer un Jax ou une Zoé, qui sont les champions qui eux par contre en mid game tabassent fortement. Et ouais, c'est là où ça peut être compliqué pour les Splice, parce que si les Vitality, jusqu'à l'heure, les Vitality aiment bien leur lead, ils sont très forts en lane et ils peuvent un peu snowball là-dessus pour jouer sur leur mid game. Or le mid game ça va être le gros point faible des Splice ici, donc les Vitality ont un créneau à prendre, ils le savent bien sûr. Ban de Gnar, ban de Horn et la Jinx qui est sortie. C'est vrai qu'elle a reçu un up, la Jinx, sur son flip-flop et sur son passif, me semble-t-il. Ouais, Ministropax qui apprécie le champion, qui ne le verra pas malheureusement. Dernier ban des Splice. Alors est-ce qu'on va continuer à retirer des AD carry ou la botlane de manière générale? Ce sera pas de Taric pour Jack Troll. Un Taric d'ailleurs qui aurait pu être très intéressant pour les Vitality, justement pour absorber toute la première vague d'engage des Splice, sachant qu'on n'aura pas le Gnar, on n'aura pas le Horn. On va quand même se prémunir d'une certaine manière de ces phases engage, et du coup c'est les Vitality qui prennent la main de l'escarmouche avec ce Thresh pour Jack Troll. Le but étant justement d'aller chercher des pick-up. On a la bulle de Jizuke, on a le grab du Thresh. Il y a moyen d'aller chercher des joueurs du côté de Splice. Il va falloir jouer un peu plus safe. Alors le support on l'attend évidemment, et puis surtout ce top laner qui va aller affronter le GP de Cabochard. A priori ce sera un Vladimir du coup pour amener un match-up qui est pas forcément à l'avantage, enfin pas tant que ça à l'avantage du Vladimir je dirais, même si évidemment la début de phase de lane est quand même assez simple. Et Cassing va-t-il retenter l'expérience de son Zilean? Ça va partir sur un Braum. Je sens venir le mot. Le Zilean, ah quoi, c'est bien pour booster Vlad. Il l'a testé un peu plus tôt cette semaine. Là ça ferait quand même beaucoup de dégâts magiques. Alors ils ont peut-être besoin d'un petit peu de contrôle s'ils veulent jouer le late game. Voilà, le Braum me paraît plus logique. Et en face, Ziggs! C'est un Ziggs au niveau de la bot lane chez les Vitality. Effectivement, du coup Militropax qui va jouer sur le Ziggs. C'était pas très grave qu'on banne la Jinx du coup. Oh, instant pick en plus, il n'y a pas de réflexion, c'est écoutez les gars, ça va être Ziggs. Et ça va du coup ultra push. Alors contre une Caitlyn, est-ce que c'est le meilleur AD carry sur lequel de jouer une composition, enfin une stratégie full push? Pourquoi pas, après tout. Et puis on a du pick-up, on a un late game assuré par le Jax, assuré par le GP. Peut-être qu'on manque un petit peu de front lane pour vraiment permettre aux Ziggs plus tard dans la partie de faire des dégâts. Mais je pense que les Vitality ont envie absolument de détruire les tours, et de détruire les tours rapidement, en espérant peut-être ne pas se heurter au disque solaire du Azir de Niski. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait un creux au mid-game à la base des Splice, hein, et le creux est en effet présent. On a Vladimir qui pourra essayer de tenir ce mid-game, mais ça va pas être incroyable. Par contre, du côté des Vitality, c'est écoutez les gars, on va full push, le mid-game va avoir pété tellement de tours qu'il n'y aura pas de late-game. On va les stomp. Et j'aime beaucoup cette idée Vitality là, de repartir sur le Ziggs bot lane qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On a donc de quoi poke si on est dans une phase de siège offensive, on a de quoi wave clear. On a de quoi mettre beaucoup de pression avec les crowd control des Vitality. C'est une draft surprenante et c'est une draft qui correspond bien à leur playstyle. Exactement, on est un petit peu dans le côté voilà, crème fromagère là du côté des Vitality. Le full push. Maintenant on va voir si le Ziggs est capable d'aller chercher la tour de la Caitlyn. Pas forcément évident de trouver du push contre une Caitlyn. A voir, après bon il va quand même être un petit peu aidé, notamment par la domination relative d'une Zoé en début de partie, qui va permettre de faire pas mal de rotations, là où un Azir a souvent quand même tendance à rester un petit peu sur sa lane, au moins avant le niveau 6, 7, 8, je dirais, pour commencer à avoir un peu plus de mobilité. Splice contre Vitality du coup, première game de cette journée de LCS Europe, avec rien de moins qu'un Ziggs bot lane, c'est maintenant sur Eurogaming.
Ouais, le Ziggs botlane assez ouf. Et d'ailleurs, on a 2 millions de dématérialiseurs sur la botlane des Vitality. On veut absolument avoir le push. Ça va être très important pour eux. Parce que l'objectif, si tu veux snowball le mid-game sur le temps faible de l'adversaire, eh bien, c'est de pouvoir récupérer un maximum de tourelles. Puis le late-game, évidemment, les dégâts physiques vont être assurés par le Gangplank. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de dégâts magiques côté Vitality que ça va forcer la RM sur les splices. Et du coup, le GP sera free pour mettre des dégâts. Ouais, un GP d'ailleurs qui joue à base d'items à gold. Du côté de Cabochard, on va juste voilà, accumuler de l'argent le plus vite possible avec ce Targon. Et puis surtout, ça permet d'avoir un petit shield supplémentaire qui parfois fait la différence, malgré tout. Ouais, les HP, etc. en early game. Excellent système pour le coup. Gilus qui a vraiment full push du côté de Vitality. Ah, j'adore. Deux désintégrateurs de sbires. Par contre, aucune stopwatch pour une composition d'équipe qui... S'il y en a une, pardon, sur Julius, mais... Une seule stopwatch sur une composition d'équipe qui est censée quand même prendre les devants lors du mid-game, donc créer justement des situations de jeu. Mais tu prends les tours, tu dives pas. Tu les prends à distance. Tu peux voir ça comme ça, effectivement. T'as pas besoin de reset l'aggro de la tour si t'es pas à portée d'aggro de la tour. Ouais. C'est voilà, stratégie Vitality, on met pas mal de poke ici sur Casing. Alors est-ce que le Braum peut aider la Ketin à push comparé à un Thresh? Thresh a quand même l'avantage de la range. Puis ça fait des dégâts qui sont pas négligeables, hein, surtout si une fois que t'as pris un niveau dans le E. Mais il y a le proc de Targon pour Braum, que Thresh n'a pas. C'est vrai. C'est exact. Toujours important à prendre en compte. Au niveau de la jungle, point intéressant, c'est que Gilius peut très bien gérer les 1v1 face à Xerxes si nécessaire. Donc en théorie, en jouant au niveau du bot side, pour essayer de prendre la T1 bot assez vite, on a moyen de mettre pas mal de pression sur la game globale, là où top. De toute façon, Cabochard va devoir tempo un petit peu, être tranquille avec son GP. Et d'ailleurs, voilà, Gilius qui se dirige vers le bot side. Oui, il veut le forcer si vite. Pourquoi pas, après tout, il a l'avantage sur le 1v1 s'il croise Xerxes, et surtout il peut aller chercher de l'agression. Et on s'en doute du côté des splices, on va reculer. Très bon flash flight de la part de Jack qui a trouvé en plus le grab juste derrière, ce qui a suffisamment de dégâts. La protection de la montagne peut-être. Oui. Non, la dernière auto-attaque de Mitropax qui va jusqu'au bout. C'est le first blood à l'avantage des Vitality. Ce décalage de Gilius ira jusqu'au bout. Et quel travail de Jack Troll qui touche absolument tout ce dont il avait besoin. 3 flash utilisé pour les Vitality pour un first blood récupéré tellement bien setup. Justement Gilius qui arrive, hein. Donc il y a le bait du flash de Kobe. Gilius est placé pour quand même le stun finalement. Il se décale rapidement sur la gauche. Forcément après le reste des crowd control passe sans problème. Et pour les Vitality ça commence très bien. Ah, c'est dommage, hein. Légère erreur de la part de Cassim qui n'est pas suffisamment avancé. Au moment où il met la porte de la montagne et du coup il ne proteste pas Kobe pardon du grab de Thresh. Et ça fait beaucoup de différence évidemment. Une Ketin qui n'est plus là, ça veut dire surtout un Ziggs qui va commencer tranquillement à faire son travail d'érosion sur la tour. C'est ça, ça va pas mal la gratter. Je sais pas si vous avez vu les tweets rapidement, hein. Xerxes qui dit en gros à Gilius, ouais je pense que toutes tes victoires te montent à la tête, va pas redescendre, revenir dans le monde réel. Et Gilius qui fait tiens, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais, un tweet un peu coquille de la part de Xerxes. On va voir le résultat de la game, seule la victoire est belle de toute façon et seule la victoire parle. Et le TP pour retourner sur la bot lane. Évidemment on va abuser du grimoire pour Mitropax. On voit justement les runes. Je sais pas, ça fait beaucoup de dégâts là de la part du Ski. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? Peut-être. On n'est pas à grand chose, mais Jizuki va pouvoir rester en vie. Et je pense que c'est balle au centre. Chacun retourne à sa base. On n'a plus beaucoup de points de vie sur les deux mid laners. Ouais, encore balle au centre. Jizuka fait utiliser un summoner spell à Niski, la cleanse. Là où lui a encore les deux disponibles, peut donc se permettre de TP mid. Oh là, c'est TP où il a pas tous ses HP par contre, on va faire attention. Pas de ses HP ni toute sa mana, c'est moi histoire de reprendre le push rapidement et peut-être d'avoir un free back derrière. Donc rapidement point keystone, spellbook sur Caitlyn, Braum et Azir du côté des splices. Aftershock sur Xerxes forcément avec le up au 8.2. Comet sur Niski, là où du côté Vitality ça fait Klepto, presse attaque sur le Jax effectivement. Beaucoup de dégâts et triple spellbook aussi, mais du côté de mid lane plus bot lane. Ouais, alors que c'est Odam qui a le sien. Sur le Vladimir, tu veux de la top lane. Mais voilà, le problème c'est que du coup les Vitality ont récupéré le push. On s'est mis en bonne situation grâce à l'intervention de Gilius. Ça a coûté 3 flashs, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Kobe qui lui n'aura pas vraiment eu pu l'utilisation. Par contre Cassim qui prend quelques dégâts. Encore un très bon grab de la part de Jack Troll. Ça force l'exhaust. Cassim qui va devoir repartir. Et la porte de la montagne finalement. Mais voilà, on ne reste plus qu'à 200 points de vie. Est-ce que ce Braum peut rester face au POC d'un Ziggs? Rien n'est moins sûr. Ça peut être compliqué effectivement au niveau de la mid lane. Jizuke qui avait push puis a refait un free back. Tant qu'il avait un petit peu d'avance sur Niski, il revient pile poil sur la wave. Très bien talmé. Gilius qui va arriver au niveau de la bot lane pour essayer de récupérer cette tourelle. Le but voilà, c'était ça pour les Vitality, on l'avait annoncé. C'est essayer de choper un maximum de tours. Xerxes qui est en train de décaler le pot, ça, mais il est un petit peu loin Xerxes. Est-ce qu'il a le Z? Pas encore malheureusement.
Il n'a pas encore suffisamment de niveau dans le sort pour pouvoir tuer la tour. Il va falloir attendre une ou deux vagues supplémentaires pour les Vitality. Et c'est très bien ce que fait Gilius, parce que là il vient aider un petit peu, il va mettre des dégâts sur la tour, donc son intervention n'est pas inutile. Alors par contre qui force Xerxes lui à se décaler. Et Xerxes du coup n'est pas du tout présent, notamment sur cette top lane. Sur une top lane du coup où Cabochard peut tranquillement aller farmer. Même s'il est un petit peu en retard pour le moment, c'est pas très grave. Il a de quoi avec la cryptomancie accumuler de l'argent facilement. C'est ça, plutôt tranquille. Alors, les minions dématérialiseurs, il en reste 2 pour Nitropax, 2 pour Jack Troll. Normalement, ils pourront prendre la tour sur cette wave. On aurait du coup une first brick à 6 minutes. Point important, c'est qu'après cette tour, il va falloir récupérer les cartes. Attention, ici, Niski passe derrière Jizuke. La partition impériale, ça touche. Jizuke qui est prêt à partir la bulle. Qui touche, mais il n'y a plus de mana du côté du millénaire Vitality. Heureusement, l'arrivée de Gilus sur le côté. Est-ce qu'on peut aller sur Niski? Peut-être. Il a plus d'HP, Niski. Il attaque, la rentrée du cri, peut-être. Non, ça suffira pas. Le flash de Jizuke avec l'ultimate qui était revenu. Et ça ira jusqu'au bout. Jizuke qui prend du coup son. J'ai envie de dire solo kill. Solo kill, clairement. Oh, la bot lane Nitropax. Voilà, c'est récupéré. 6 minutes. On a Gilius qui pourra revenir ensuite bot lane pour récupérer ce dragon et ensuite effectuer un swap lane pour laisser Cabochard toujours dans cette idée de free farm. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup ce que proposent les Vitality honnêtement. Tu le disais, c'est rafraîchissant. Et en plus vraiment ça brise un petit peu ces sensations de devoir en permanence farmer, on va le revoir. Sur un V1, de très bonne barrière de Itsuki pour annuler la majorité des dégâts des champions. Et Niski qui prend pas le risque d'auto-attaque supplémentaire. Mettre des attaques supplémentaires, pardon. Ah, il récupère le flash de Niski avec l'ultimate. Il fallait l'avoir la Chardin, j'avoue j'avais pas fait attention au moment où il a lancé l'ultimate. Ah, il est très chaud, il l'avait dit. Nous sommes des monstres sur les lanes, et bien voilà, en voici la preuve directement. Une dizaine de 16 d'écart sur la top lane, aucun problème pour Cabochard, bien sûr, la Klepto compense aisément cela. Nous Domné pouvant pas prendre d'ascendant, il peut pas vraiment avoir de backup de Xerxes qui a dû essayer de faire un petit backup bot lane. Pas encore de swap lane pour les Vitality, bien sûr, tant qu'il y a ce dragon, il y a un objectif bot side, il n'y a toujours pas le Herald au top. On va rester évidemment là où il y a l'objectif important à récupérer avant de pouvoir commencer à aller gratter les autres tourelles des adversaires. Ouais, c'est un dragon qui devrait tomber quand même assez rapidement. Au pire des cas, la Diolène peut décaler. Je vois mal comment les splices peuvent intervenir au niveau de ce bot side de carte. Ce sera voilà, facilement récupéré. Gilius qui fait un très bon travail avec son Jax. On n'est pas sur le Jax 632. Non, c'est ça, là c'est du Jax un poil plus efficace, qui tente au moins, qui va mettre de la pression et qui a toujours sa stopwatch au cas où pour tenter quelques moves. Jizuke qui fait son recoil, il a la téléportation de Hub Jizuke. Et l'autre point intéressant, c'est qu'il ne trouve pas avec son Ziggs. Et bien même s'il est sur une side lane ou sur la mid lane, il pourra wave clear les autres lanes. C'est vrai. Comme à la belle époque. C'est vrai. Ah, les Ziggs avec tout leur CS. Du coup, on compense un petit peu le fait de ne pas avoir un énorme wave clear sur la mid lane du côté des Vitality grâce à ce Ziggs. Il va trouver le push du coup. Et Cabochard qui va être aidé par sa Diolène. À qui il donne des golds en plus grâce à Stargon. C'est vrai. Cabochard qui va pouvoir enfin utiliser les stacks de Targon. Avec la brillance, on devrait a priori revenir quand même sur la bot lane du côté de Cabochard, je pense. Et la Diolène des Splice qui est quasiment obligé de faire le swap aussi. Ils le savent, sinon le Ziggs va trop vite pour détruire les tours. Et oui, et puis en termes de timing, justement, on a bientôt le héros de la faille qui pop tech. La téléportation de Kobe et de Kaising. Les deux qui sont forcés bien sûr au niveau de la botlane. Cabochard qui n'utilise pas le canon barrage pour défendre la tourelle. Oh, Kobe qui prend tellement de dégâts à son arrivée. C'est très bien pensé de la part de Nitropax honnêtement de mettre l'ultimate si tôt. Il n'en a pas besoin tout de suite je pense. Ça permet de mettre cette Caitlyn dans une situation un peu délicate. On a en plus ce démolisseur du trait, Jack Troll qui va pouvoir aller mettre quelques dégâts sur la tour. Et Gilius qui encore une fois suit sa Diolène, fait le décalage. On a parfaitement rodé le plan du côté de Vitality. Kobe qui avec 200 HP doit repartir encore une fois. Et le Braum ne suffit pas finalement pour défendre cette Caitlyn. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu jouer avec une Soraka, j'ai l'impression. Bah limite, en fait, c'est vrai que la Soraka c'est pas bête. Le point intéressant c'est que là, en fait, si Nitropax se prend en trappe de Caitlyn volontairement, la Caitlyn va vouloir venir mettre l'auto-attaque et il peut jeter une bombe en retour. Attention ici le trade Niski sous exo directement, Xerxes qui est sur le côté, Xerxes, est-ce qu'on a du CC peut-être. La tour top qui tombe pendant cela, Jizuke, est-ce qu'il peut s'échapper? Il survivra. Heureusement Cabochard est intervenu avec ce Kanonga barrage, histoire d'aller chercher tout simplement du slow. Ralentir Xerxes qui ne trouvera pas les CC supplémentaires. Et très bonne classe d'ailleurs de la part de Jizuke. À l'impact même de l'ultimate de Xerxes, ça force Niski à reculer. Est-ce qu'on peut prendre la tour en plus? Cabochard et Jack Troll. Jack Troll, pardon. Pas très loin, par contre, Jizuke prend quelques dégâts malgré tout. L'intervention de la part de Gilius pour mettre un slow sur deux personnes. Le slip qui a touché sur Xerxes. Et on va devoir repartir. On perd quelques points de vie malheureusement. Vitality qui doit être quand même, entre guillemets, patient sur leur phase de siège.
Quand on dit patience, c'est attendre que Minitropax détruise les tours. C'est ça. C'est attendre que le joueur distance de la bot lane soit présent en fait. Voilà, c'est le bot laner, nous dirons. Le carry bot lane. Carry bot lane. Mais intéressant. On a maintenant le héros de la fight disponible, bien sûr. Hein. Et puis toujours dans cette idée de snowball au niveau des tourelles, le plan de jeu un petit peu prévu avec les 4000 gold d'avance, le dragon infernal récupéré. Il est important quand même de prendre le héros de la fight si possible pour rater tout. Dernier d'ailleurs minion dématérialiseur utilisé par Jack Troll ici. Bien sûr de push en permanence. On a du coup une tour qui est en permanence sous pression. On a deux auto-attaques, on a le démolisseur aussi du Thresh. Bon, le gras peut-être sur casting, après voilà. Ça reste le bro malgré tout. Puisque la formation sur la Caitlyn de Kobe, qui est effectivement son champion le plus joué. Et là du coup alors faut pas enterrer les splices non plus, c'est à dire que la compo des Vitality le but c'est de push. Mais chez les splices on a justement une draft qui est très bonne en wave clear. On a la combinaison Azir, Caitlyn qui est pas mal, on a en plus le Vladimir qui est un très bon backup à ce niveau là. Le problème c'est que pour l'instant je ne sais pas s'ils auront les dégâts suffisants pour wave clear assez vite et empêcher les Vitality d'attaquer les tours. Forcément côté Vitality, si une tour est compliquée, il y a le Herald, il y aura ensuite le dragon infernal qui va repop d'ici 2 minutes 30 à peu près, 3 minutes max. Donc pour le moment on a le contrôle de la map, mais ils n'ont pas le choix en fait, ils doivent maintenir le rythme les Vitality. S'ils ralentissent le rythme à un seul moment, le wave clear pourra devenir trop important côté Splice. Oui, ça c'est garanti. Il le met instant. Utiliser le héros de la faille. Je veux dire, il faut garder le rythme. Ah ouais, c'est très rythmé en effet. Et du coup on va aller forcer la tour au maximum. Malheureusement ce héros de la faille qui va prendre quelques dégâts avant d'arriver. Il va pas forcément mettre tous les dégâts qu'on souhaiterait. Oh, très bon slip là pour protéger l'œil du héros de la faille. Il va pouvoir mettre une charge, du coup ça va perdu trop de points de vie. Ah, c'est pas suffisant malheureusement pour prendre la tour. On va maintenir cette tour sous pression. Et ouais, comme c'est une tour à 50% de HP maintenant, les Splice ils commencent à avoir peur étant donné que Minitropax pourra la détruire. Du coup ils sont obligés de défendre ici. On a le dragon infernal dans 1 minute 30. Gilius qui peut terminer sa jungle topside, faire un recall potentiellement. Et ensuite aller au Drake instantanément. Est-ce que tu crois qu'il a poussé le V jusqu'à maxer le Z en deuxième Ah bah je pense. Minitropax, histoire de vraiment tuer des tours encore plus rapidement. Ça me paraît très cohérent en fait. Oui, bien sûr. Ça aurait beaucoup de sens. Que... Tu perds un peu de dégâts par rapport à ton champ de mine, mais c'est vrai que de toute façon tu veux pas frapper sur les champions, tu veux frapper sur les tours. C'est ça. Le champ de mine sert juste à les ralentir s'ils veulent t'engage dans ces moments-là. Là je pense que ce serait un choix tout à fait intelligent. Parce que son but c'est de poke à grande distance en compagnie de Shizuki et de Cabochard, qui ont plus de range que le champ de mine. C'est des ranges de Q-Spell et de Tono, donc finalement ce serait un peu presque à ce moment-là. Il a max en deuxième. On a la vision ici, niveau 2. Sur le Z de Minitropax. Ouais c'est ça. Le Z en deuxième. On va aller sur les tours. Donc c'est le pourcentage de points de vie restant de la tour hein, qui diminue avec le montée des niveaux du Z. Donc ça veut dire qu'on peut tuer les tours plus rapidement. Enfin non, du coup qui augmente. Pour ça le restant qui augmente, je me suis un peu embrouillé dans mon explication. Mais vous avez compris l'idée. Exercer pas l'engage. Oh, c'est parfaitement joué de la part de Minitropax. On a la cleanse juste au bon moment. Et c'est ça aussi qui est fort avec le grimoire. Tu sais très bien ta phase de lane. Qu'est-ce qui est fort sur la première partie de la phase de lane? Avoir un summoner de duel. Qu'est-ce qui est fort sur la deuxième partie de la phase de lane quand tu as fait ton premier back? Avoir un TP pour revenir. Qu'est-ce qui est fort lors du mid-game? La cleanse pour pas se faire engage. Tellement bien senti d'ailleurs. L'arme de ADS dans les poches de Minitropax, histoire de pouvoir continuer. Hein. C'est le poke en continu. Tu restes sur la tour adverse, au bout d'un moment ils vont finir par se prendre tellement de dégâts. Et toi tu auras toujours de la mana qu'ils vont devoir reculer. Ça me rappelle un petit peu la game des Freaks face au KSV comme ça où ils jouaient uniquement la pression et c'est via la pression mise par le poke qu'ils prenaient les objectifs. Va forcer les adversaires à reculer petit à petit. Ce Drake qui ne peut pas être engage pour le moment par les Vitality, on attend un petit peu que les adversaires recall. On sait qu'il y a la vision d'ailleurs dans le Drake Pit. Sur la top lane pendant ce temps, Cabochard qui fait son speed push. Et c'est bien parce que Cabochard lui, même s'il n'a pas de TP, eh bien soit quelqu'un vient défendre la top lane, soit lui pourra aider avec le canon de barrage. C'est vrai, Cabochard ça sera utile quoi qu'il arrive. Là pour le moment le rôle de Cabochard c'est fais ta vie de ton côté, ta team est en train de t'amener de l'argent, prends ton argent toi, et puis une fois que tu auras 2-3 items, même à 2 items déjà, non 3 items parce qu'il est parti sur X-Drinker contre Odo Amné avant de faire le Sterak. C'est vrai que le combo Trinité Sterak sur un GP il reste quand même très très fort. À moins qu'ils partent vraiment sur le full speed push et du coup sortent le danseur fantôme en deuxième item, ça s'est vu aussi. Et voilà, le deuxième dragon 78,3%. Drake, les Vitality. C'est là que tu vois l'agressivité de la team, c'est-à-dire qu'ils sont agressifs en termes de joueurs évidemment, en termes de playstyle, mais ils récupèrent aussi les objectifs sur la map hein, et c'est comme ça qu'on prend une domination, c'est pas juste tuer un adversaire, c'est les récupérer, bah à quoi ça sert de tuer quelqu'un normalement? On tue pas pour tuer, pour récupérer des golds, on tue pour ensuite aller continuer à accroître l'écart de gold. Exactement, et les dragons permettent d'accroître cet écart de gold en créant des différentiels de statistiques.
que les golds après tout c'est juste ça, c'est des stats supplémentaires sur vos persos. Avec en plus Ajizuke qui alors récupère un smite au moment où il veut faire la jungle, ce qui est quand même plutôt avantageux. Et 4500 gold d'avance pour les Vitality. On est quasiment sur une accélération 2 fois plus rapide que ce qu'on attend habituellement sur les compositions de mid-game, c'est-à-dire les 4000 gold à 20 minutes de jeu, ils les avaient eux à 10 minutes de jeu. Et toujours ça push du côté de Minitroupax. Où est-ce qu'il en est? Il est derrière parti sur Zos, le sub qui passe, quelques dégâts quand même, quelques dégâts mid-life d'ailleurs pour Odo amener qui va devoir repartir. Heureusement pour lui la transfusion, mais il a pris le Morello donc un peu moins de heal malheureusement. Et c'est bon, c'est fait. Le Z à distance. Minitroupax qui va pouvoir aller se taper cette tour. Oh là là, 5000 gold d'avance, 2 infernos. Tu sens que la game là pour le Ace Place, ils se demandent ok les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas hard engage parce qu'on n'a pas de dégâts du tout à ce moment-là de la partie. On n'a pas assez de wave clear pour défendre les tours très longtemps. Et du coup ils vont devoir se recroqueviller dans leur base. S'ils se recroquevillent assez longtemps, arrivera le moment où ils auront du wave clear. Mais il faudra faire attention au poke adverse. Du coup, ils ont du wave clear, mais quoi qu'il arrive, les dégâts des Vitality vont être appliqués sur les tours. Je pense que c'est compliqué d'empêcher un Ziggs d'aller frapper sur une tour. D'être obligé de hard engage, sauf que Odo Amené n'a pas encore assez de dégâts. Niski pareil pour faire un backup. Kobe n'en parlons pas. Il y a du hard engage, effectivement, il y a Xerxes, il y a Klessing, hein, ils ont de quoi faire, mais il faut trouver l'opportunité. Moi j'attends le moment où Jizuke va revenir avec une Lich Bane, juste pour pouvoir prendre la tour faire des R avec des R, juste pour gratter le point de vue de la tour pour qu'on puisse mettre ensuite une charge, explosive. Et je pense que ça serait parfait dans la stratégie des Vitality. À la fois tellement horrible et tellement génial. Après bon, c'est peut-être une stratégie qui prend un peu de temps à se mettre en place, de gratter la tour à chaque Lich Bane. Mais moi je dis pourquoi pas, c'est une idée. C'est une idée qui semble pas être en tout cas la priorité de Jizuke qui partira du coup sur un peu de pénétration magique. Le stuff est très différent d'ailleurs sur les 2 millénaires. Pas du tout pareil, rien à voir. Il y en a un qui a une larme d'ADS, l'autre il a un saut noir. Ouais, rien à voir. Il y en a un qui veut du mana, l'autre qui veut de la paix. Et encore le mana sera converti en AP plus tard. Troisième dragon infernal qui est en cours, le temps qu'il arrive dans la faille de l'invocateur. Et le problème c'est qu'il sera vers les 22 minutes, 21 minutes 30. Comment les Splash pourraient le contest? À ce moment de la partie, ils ont peut-être un deuxième item du côté de Niski, normalement. Deuxième item terminé aussi pour Odo Amené. En contestation de fight, ils peuvent peut-être se débrouiller comme ça. On n'est pas tanky du tout du côté des Vitality. Et ça, c'est le point important à noter, hein, c'est que les Vitality, on a parfois des Jax qui partent full tank. C'est même pas le cas là de Gilius. Il est en train de partir avec une trinité, il a son phage en deuxième item. C'est vrai, pas de Warmog par exemple. Par contre, l'agression sur Odo Amené de la part de Cabochard. Cabochard d'ailleurs qui a pas vraiment peur d'Odo Amené, puisque par contre, les mob plague, il va falloir repartir. Je pense, du côté de Cabo. Oh, il a raté ses tonneaux. Ouais, c'est dommage. Heureusement pour lui, il ne prend pas la vague de sang derrière. On a l'habitude quand même de voir des GP lorsqu'on est au match-up face à un Vladimir, d'avoir quand même rapidement une marque du bureau qui proc, histoire de, lors des duels un petit peu longs, pouvoir limiter la capacité de wave clear et surtout de sustain plutôt, parce que pas du tout de wave clear de la part du Vladimir. J'ai l'impression que la duel se fait assez simplement par Jizuke. On commence à être trop devant du côté des VIT. L'avantage stratégique Gold Rush évidemment, plus d'items, plus de statistiques, plus de dégâts. Et il faut l'utiliser comme l'FP nous fait ce matin. On doit amener s'il engage directement sur Cabochard. Les dégâts sont bons. Est-ce que ce sera suffisant? Xerxes sur le côté, on a une téléportation par derrière. Cabochard va tomber. Cabo, il devrait tomber effectivement. Quoique le flash out, pas éviter de prendre le permis. Oh le kill! Cabochard qui fait la différence. Il tombe aussi. Cabochard, le génie sur ce flash, il garde. Il gagne juste ce qu'il faut en termes de temps pour permettre à son en plus à son équipe de prendre la T2 mid lane. Quel travail du top laner de Vitality. On n'attendait que ça de lui. Split push, reste en vie, gagne du temps. Et là il a fait mieux que gagner du temps, il a pris ce double kill. Cabochard le monstre, double kill, 2 tours pour sa team. Non mais ils sont inarrêtables les Vitality, inarrêtables. Quel travail, j'ai même pas vu, il a mis un tonneau. Non c'est juste le... C'est les dégâts des creeps après qui ont fini Niski. Pour Niski j'ai vu que c'était les creeps, mais le burst qu'il met sur Odo Amené, c'est un tonneau. Il y avait le tonneau, j'avais pas fait attention au tonneau, j'avoue, je pensais que c'était juste le pourparler. Il a le tonneau et boum. On va le revoir ce move de Cabo. Il reste quand même très serein Cabochard. Regardez, regardez la manière dont il prépare les tonneaux. Il sait très bien que Niski va s'approcher, du coup voilà. On met un saut sur Niski, du coup il peut pas encore frapper. Gilius qui gagne un petit peu de temps sur l'exercer. Le flash out pour pas prendre le flame. Et regarde le fameux tonneau dans le buisson. Ah il est beau, avec le combo. Effectivement, je l'ai pensé, je l'avais pas vu, il a mis le combo au moment du pourparler. Très très beau travail de Cabochard qui certes tombe, mais emporte avec lui 2 joueurs. Et ça permet à son équipe de récupérer 2 tours supplémentaires.
Et du coup, le dragon infernal qui va pop, le 3ème de la game, qui devrait aller une fois de plus dans les mains des Vitality. Oh le slip. Est-ce qu'on peut Ça va devenir ingérable. Ça l'est déjà. C'est vrai que les 3 dragons infernaux ils commencent à faire beaucoup. Hein. Et du côté des Splice, eh bien on est un petit peu perdu sur la carte. Que faire contre une équipe qui est aussi insupportable à affronter? Parce que pour le coup, bon Zoé, bon, c'est insupportable par défaut, c'est le design du champion. Bon Ziggs a des carries, c'est pas super amusant non plus. Bah ouais, et quand t'as un GP qui est capable de faire ce genre de choses. Bah à la fin de la game tu regardes ton coach, tu fais coach, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et c'est compliqué, la tour top qui va tomber en faveur de Cabochard. Pendant ça, c'est le 3ème infernal récupéré par les Vitality. La game se déroule exactement selon le plan prévu. Les Splice n'ont pas de mid-game. On joue sur le mid-game et encore sur le mid-game. L'early aussi, bien sûr. On commence à snowball l'early pour avoir un gros mid-game et les empêcher d'arriver en late. Déjà 10 000 gold d'avance pour les Vitality. On a à peine dépassé les 20 minutes de jeu. 10 000 gold d'avance. Le gold rush Vitality fonctionne parfaitement. 10 000 gold et puis les 3 dragons infernaux, 24% d'AD et d'AP en plus sur une compo full DPS. Ils ont pas de tank. C'est vrai que pour un Ziggs c'est quand même c'est parfait quoi. La Zoé évidemment aussi qui en bénéficie beaucoup. On build un petit peu moins d'AD sur un GP. Est-ce qu'on build pas des gros items d'AD à part l'IE? C'est vrai, mais t'en build 2. Il y en a pas mal, surtout que là il est parti sur Malmortius plus derrière une Yumu, donc il y a quand même. C'est quand même un build qui va profiter au maximum de l'infernal. Il va pas aller à mon avis faire du crit GP parce que finalement comme en face ils vont plus prendre de l'ARM que de l'armure pour l'instant. Et comme ils veulent pas aller en very late game, il est mieux à partir sur plus de PN, des choses comme ça. Minitropax, le flash out de la part de Minitropax pour éviter les dégâts de la part de Odamne. Est-ce que Gilus peut faire la différence? Peut-être la flaque qui fait quand même beaucoup de dégâts. Odamne qui va aller chercher le carry AD des Vitality, carry AP botlane on va dire. Attention par contre le grab peut-être sous tour. Est-ce qu'on peut faire la différence avec la box en plus? Odamne qui se retrouve un petit peu tout seul. Gilus qui peut trouver potentiellement le DPS avec l'intervention en plus de ce GP. Qui prend un kill derrière, surcobé directement l'arrivée de Niski sur le côté. Niski peut-être sur Jack Troll, il prendra le kill. On va essayer d'enchaîner. On se Gilius, est-ce qu'il peut s'échapper? Il y a le bulle, Gilius ça passe. Jizuke est derrière, pendant ce temps là qui est en train de harceler ses adversaires. Attention il y a une exhaust en plus de Jizuke. Il pourrait faire quelque chose en plus et pendant ce temps c'est évidemment Cabochard le grand gagnant. Les Vitality profite complètement. Oh ça touche malgré la production de l'exercice. Par contre c'est compliqué là pour Jizuki qui devrait prendre le. Ah il a mis la clé Stroto, l'exhaust peut-être pour faire la différence. Est-ce qu'il peut trouver un slip? Non il y avait la porte de la montagne. Le permafrost, Jizuki, non il va mourir. C'est qui tombe malgré tout. Mais Minitropax avec l'ultimate qui prend le kill parce que Jizuki avait déjà mis assez de dégâts. Casing qui va tomber sous le coup de Minitropax, double kill pensant le Cabochard qui prend une bitter bot lane. Les Vitality ne s'arrêtent plus, ça bouge partout sur la map. Ils sont à l'image de leur dragon infernal cette équipe Vitality qui continue des fights en permanence et c'est pas grave en fait. Ils ont raison même de continuer le fight, c'est pas très grave si eux avancent pas forcément à cet endroit précis de la carte ou s'ils perdent un joueur parce que pendant ce temps ailleurs sur la carte on prend des tours, on a ouvert l'inhibiteur, ça veut dire qu'on pourra beaucoup plus difficilement du côté de Splice défendre jusqu'aux 50-60 minutes de jeu pour que le Azir et la Caitlyn puissent vraiment dépasser maintenant le combo Zoé Ziggs. Une double AP qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Double AP, tu peux pas oublier les dégâts du GP, mais si tu prends de l'armure, vu qu'en face même le Jax met des dégâts magiques, t'es un peu dans la mélasse. On a maintenant Ziggs qui vient d'utiliser parfaitement sa arme de ADS puisqu'il a le Seraph Embrace qui va du coup transférer un petit peu les dégâts. Évidemment on augmente les dégâts du personnage, on a triple dragon inferno. Enfin, on doit amener ce move. Je pense qu'à un moment faut tenter des choses côté Splice. Je comprends qu'il l'essaye parce que c'est un moment fort du Vladimir. Le problème c'est que regardez sur la botlane, Cabochard il avance doucement mais sûrement. Et au niveau du baron, on a Jizuke. Et Jizuke en fait il arrive par derrière tout simplement pour harceler les adversaires et il va tuer tout simplement car il y a bien voir la one shot effectivement sur Kobe. Ah ouais mais il est pur en plus, il n'y a même pas le slip qui passe quoi, c'est juste. Bah ouais mais il a 3 infernos. C'est vrai, il y a quand même beaucoup d'AD. Surtout beaucoup d'AP. 24, t'imagines t'augmentes les dégâts Zoé de 24%. C'est un rabadon quasiment. Bah ouais, on est pas loin. On est à 10% près, on est en 11% près, on est va le revoir du coup le slip qui passe. Regardez la manière dont ce slip glisse juste devant Xerxes. Un peu de réussite. Dommage vraiment dommage la cleanse qui est un petit peu raté. Ah je pense que c'est pour ça qu'après il a fait une tête bizarre, il s'en veut de ce bout. Et ici il met juste les dégâts suffisants pour Niski pour que Minitropax prenne le kill. Après il met le Q juste après. Attends, juste qu'il pourrait se faire attraper peut-être juste qu'il va devoir s'en sortir comme il peut, mais heureusement pour lui il ne prendra pas la vague de son de amener et du coup va pouvoir se maintenir à distance. Ça veut dire surtout que 3 joueurs Splice étaient sur la bot lane et pendant ce temps évidemment du côté Vitality on va continuer au niveau de... Oh, les dégâts sont massifs dès que le passif du Ziggs pop, même pas besoin de mettre la charge explosive. On est partout du côté Vitality.
Mais cette game, il renouvelle complètement le jeu de cette saison. Attention, l'engage qui est fait de la part de Xerxes, c'est pas mal du tout. On a réussi à choper Minitroupax. Minitroupax s'échappe, la lanterne de Trèche. On met la cage et on peut s'échapper. Le canon barrage de Cabochard qui va complètement sonner team adversaire. Mais Gilius, le grab qui passe en plus au doigt qui va tomber instantanément. Gilius qui va tomber malgré la stopwatch. Shizuke qui va essayer de trouver un petit peu de slip sur Neski, mais pas le follow-up possible. On va quand même récupérer l'inhibiteur top lane et les Vitality qui encore une fois percent la défense des Splice. On n'est même pas à 26 minutes de jeu. Mais ils ont pas peur de perdre des joueurs et ça c'est bien en fait. Ils s'arrêtent pas, ils perdent un joueur, c'est pas grave, ils en tuent un, ils prennent un objectif à côté. Complètement worse pour cette équipe, bien sûr, complètement worse. Et le Seraphon Brez, j'ai hâte qu'il soit up, hein, parce que Minitroupax va prendre un petit peu plus de risque étant donné qu'il aura un gros shield à ce moment-là. Oh, on a touché le sleep, voilà, il y a le unbreakable du côté de ce Braum. On peut faire un back maintenant pour les Vitality. Dans 1 minute, il y a Mountain Drake, il y aura plus de Nashor, c'est pas grave, il y aura un autre truc qui va permettre de push. Bon, au pire, il y a un Ziggs, hein. C'est pire pour push, c'est pas trop mal. On va le revoir, cet engage. On ne trouve pas que se repositionne. Regarde le travail de Jack Troll. Mais les CC qui recule pour permettre à ce Ziggs de se repositionner. Et il revient. Et ensuite, le flanking de Gilius juste derrière, malgré l'exhaust. C'est encore une fois Jack Troll qui trouve un grab. Très très belle game aussi de la part du trash de Jack Troll, je trouve. Ah, il a été très bon. En fait, à chaque fois, il attend bien qu'il y ait les stuns de Gilius pour faire ses moves. Ça passe bien, c'est un jeu qui est très très propre du côté Vitality. C'est propre, mais c'est pas un jeu qui est forcé, tu vois. Ils utilisent leur force. Ils acceptent, ils arrivent à calculer parfaitement en mode qu'est-ce qu'on sacrifie et qu'est-ce qu'on y gagne. Et pour le moment, ils ont quand même sacrifié assez peu pour beaucoup de gains. Il va falloir push maintenant, récupérer ce dernier inhibiteur sur la mid lane. Il y a un Mountain Drake dans 10 secondes s'ils veulent. Quoi qu'il en reste encore du Nash. On utilise le Nash jusqu'au bout. Ensuite, on va aller voir le dragon. Ça fera un 4ème Drake. Au cas où ils vont vraiment très loin dans la game, ils auront du coup peut-être un ancestral avec 3, 4 stacks, 5 stacks, qui sait. C'est quand même pour Kobe. Malgré les trappes, on n'arrive pas forcément à maintenir les joueurs avec à distance. C'est la grande force aussi d'une Zoé dans ce genre de situation. C'est vrai que évidemment les dragons infernaux ont bien aidé à mon avis les Vitality à snowball. Et ce dragon des montagnes qui presque arrive trop tard finalement. Bon, au final, hein, est-ce qu'ils préfèrent pas justement un petit peu d'AP pour Poke? C'est vrai après tout, l'AP supplémentaire c'est toujours des dégâts supplémentaires sur les tours. À partir du moment où 40% de votre AP devient supérieur à 100% de votre AD. Et Cabochard toujours. Ouais, attention ici, on est en train de se faire engage. Ok, ça passe. Ouais, Niski c'est pauvre encore une fois. Infernal Nizuke. Il a quand même perdu son flash cette phase de jeu avec l'intervention de l'exercer. Il n'a pas forcément eu à l'image. Cabochard qui va essayer de récupérer cet inhibiteur qui va respawn. Le TP de la bot lane, le TP de la part de Shizuke. Sur le côté, je crois qu'il n'est pas vu en plus. Hein. Non, il a pas été vu. Mais il va aller push les creeps au niveau de la top lane de toute façon. C'est pas grave, on a le temps du côté des Vitality. On sait qu'on gagne en termes de pression, qu'on gagne les phases de siège offensives, mais qu'il faut jamais lâcher ces sièges tant que tu as de l'avance. Sinon arrivera le moment où Kobe et Niski vont être là et vont pouvoir détruire tout simplement les sbires. Après il reste arrivé un petit peu de temps. On va continuer à prendre quelques dégâts. Est-ce que Cabochard peut faire la différence? Peut-être l'ultimate. Oui, le dernier pour parler. Heureusement l'ultimate qui proc à ce moment-là. Cabochard qui va pas pouvoir prendre le kill, qui prend quelques dégâts. Pas de slow malheureusement. Et Drinker qui lui permettra de s'enfuir tranquillement. Est-ce qu'on peut prendre en plus l'inhibiteur? Pas très grave si on le prend pas puisqu'on a récupéré cette tour en mid lane. C'est fou, un chaque décalage des Vitality, ils ont tellement d'avance qu'ils peuvent forcer beaucoup de joueurs à se positionner. Et voilà, un inhibiteur de plus. Il ne reste plus que l'inhibiteur bot lane qui va être récupéré par Cabochard qui a récupéré son GA. Oudamne qui n'a plus grand chose, Oudamne qui pourrait se faire attraper peut-être, pas de grave cette fois-ci par Jack Troll malheureusement. Aïe. On va enjoy les 3 lanes remplis de méga sbires. Ouais, et puis là il y a le baron dans 1 minute 20, du coup bon ça va être des mégazords améliorés en plus, exercer son contrôle en engage, peut-être Niski qui ramène Gilius. C'est bien, c'est un kill pour les Splice, il faut se motiver. Sur le timing niveau 16 de Niski, c'est une partie sur Imperial qui prend maintenant toute la largeur des couloirs. Maintenant c'est un pick-up sur le jungler. Est-ce que ça peut permettre aux Splice de s'en sortir? Je ne pense pas parce que malgré le manque du jungler on peut quand même aller récupérer le dragon des montagnes pour les Vitality. D'ailleurs, jungler qui part avec le home adaptatif, forcément. Tant qu'à faire. Maintenant qu'il a fait un peu de dégâts grâce à la trinité, c'est vrai qu'il peut permettre de partir full tank. Hein. C'est lui en fait la frontline principale des Vitality, donc il a raison, je pense, Gilius, de faire ce choix. Ce qui est bien, c'est que c'est une frontline que tu peux pas ignorer parce qu'il met des dégâts, du coup tu es obligé de reculer, mais si tu recules, de toute façon tu vas te prendre le poke de Shizuke et Minitroupax, et plus tu recules, plus Shizuke va se faire mal. Oui. C'est infernal comme propos.
Assez génial. Le Baron Nashor qui pop dans 25 secondes Tech. La base adverse est à feu et à sang. Et pour le coup, une fois ce Baron dans les mains des Vitality, s'ils arrivent à le récupérer, mais ça devrait plutôt bien se goupiller, eh bien, je ne donne pas cher de la peau du Nexus des Splice. On arrive quand même à 30 minutes de jeu. Finalement, les Vitality qui ont perdu, alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont perdu du temps? Dans le sens où on a ravagé toute la base adverse. On a 30 minutes de jeu, on n'a toujours pas éteint le Nexus. C'est T4 qui reste pour le moment intouché. Pour le moment j'entends, puisque avec ce Nashor, je pense que du côté des Vitality on va pouvoir facilement progresser et détruire les dernières tours, les derniers bâtiments encore en vie. Du côté des Splice. Après faut faire attention parce que côté Vitality, en fait comme on n'est pas tanky, s'il y a un teamfight gagné avec une grosse engage des Vitality, des Splice pardon, eh bien ils pourront être tout simplement dans la mélasse. Hein. Il y a de quoi wave clear entre Niski et Kobe. Et maintenant il y a du dégât, c'est-à-dire que Kobe il a 3ème ennemi, on a 3ème ennemi aussi du côté de Niski, on a la grosse engage à part de Xerxes, on a vu les dégâts de Odo amener. Du coup, même s'ils ont une grosse domination, ils peuvent pas se permettre de commettre une erreur. Parce que cette erreur pourrait leur être fatale. C'est possible effectivement avec leur stratégie qu'on soit à un moment clé quand même de la partie. Pour le moment ils ont vraiment réussi tout leur pari, ils ont ouvert la base adverse, ça a forcé les Splice à jouer de manière très défensive. Du coup on perd complètement le contrôle de la carte. Et c'est vrai qu'il va falloir maintenant détruire le Nexus, faire ce dernier effort, faire cette Caitlyn comme on le voit qui commence à avoir quand même pas mal de stuff. Un petit peu de poke, ça va. Le terme de la tour dans ça. Odon qui va partir Yuzuki, les dégâts, la Blue Basket éclate la part de Odamne, on va pouvoir se heal un petit peu avec l'attention améliorée, la peine capitale qui touche pas, Jack Troll qui arrive, Odamne les bons dégâts ici, Xerxes le canon barrage fait ralentir Gilius qui prend le kill directement sur le Vladimir, on va essayer de récupérer les TK. Dommage, ça ne touchera pas sur le Yuzuki. Il visait Niski, est-ce que Gilius peut faire la différence? Peut-être. Gilius qui reste quand même très tanky avec son Jax. Très bon sniping quand même de la part de Niski qui va trouver le kill sur Jack Troll. Est-ce qu'on peut continuer plus loin? Cabochard qui a le GA, Cabochard qui peut rester un peu plus longtemps dans les fights. Est-ce qu'on peut aider quelque chose? La Warmog qui va commencer, enfin même pas la Warmog d'ailleurs, c'est le Red Buff, pardon. Le Red Buff de Gilius pardon qui fait son travail. Et on a récupéré une TK. On cherché de Kobe. Il a senti l'opportunité d'aller chercher des Zuki. Il savait qu'il allait faire un crit bien sûr. Wait. Non mais incroyable. Voilà, il a 70% de crit, donc il avait quand même plus de chances de faire un crit que de ne pas l'en faire. Ouais mais quand même. Kobe on rappelle hein, qui avait fait un pentakill d'ailleurs sous sa Caitlyn. C'est vrai. C'était quand? C'était pas trop longtemps. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ouais. Bon, côté Vitality, on a récupéré une T4 et c'est tout. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, c'est que comme ils sont très squishy sur un mauvais teamfight, bah les Splice ont de quoi défendre. Et petit à petit, les teamfights des Splice sont plus organisés, plus simples. On a de la front lane, on a du CC, on a de l'engage, on a du disengage si nécessaire. Parce que les Vitality ont dominé, ils ont joué leur compo, mais c'est très dur d'aller jusqu'au bout d'une game comme ça. C'est un petit peu maintenant la vraie question pour les Vitality. Hein. On l'a vu, ils commencent à bloquer un petit peu, ils ont du mal à s'exprimer au maximum. Ouais, je pense que même sans critique ça passe. Il n'y a plus beaucoup de points de vie, il avait le statut de chargé plus le headshot. Aucun problème pour Kobe, il était certain de ses dégâts. Shizuki qui s'est fait un petit peu surprendre là malheureusement. Je pense qu'il faut à nouveau mettre en place une phase de poke du côté de Vitality. On a beaucoup de dégâts avec la Zoé, beaucoup de dégâts avec le Ziggs. On peut se permettre de rester assez loin. Le but étant évidemment de supprimer des barres de vie sur Kobe ou sur Niski pour limiter le wave clear des Splice et permettre d'avancer au moins jusqu'au prochain inhibiteur qui c'est celui sur la top lane. C'est ça, mais c'est compliqué en fait parce que là du côté des Vitality, c'est tout bête. Mais s'ils essayent de mettre en place une phase de poke, eh bien ils peuvent se faire hard engage par Xerxes et Niski. Et c'est là où c'est très difficile. Il faut vraiment rester à grande distance pour réussir à poke sans pouvoir se faire engage. Forcément on va récupérer l'inhibiteur mid lane. C'est pris, pas de soucis, inhibiteur bot à repop, inhibiteur top est toujours dispo, Gilius qui est tout seul, Gilius qui devrait tomber peut-être, quoique non. La lanterne de Jack Troll qui viendra être salvatrice pour lui. Gilius qui va devoir back, du coup malheureusement il n'a pas de TP, ça va mettre un peu de temps pour le jungler de Vitality de revenir affronter les Splice dans leur propre base. Il est toujours en train de chercher le poke au maximum du Suke. Il rôde un petit peu autour des Splice. On va repérer quand même la Zoé, on veut connaître l'emplacement de la Zoé pour pas se faire surprendre par des bulles. Et on commence à reculer du côté de Vitality malheureusement, sur la présence du Jax, forcément. Ça va devenir compliqué. Eldod Raid dans moins d'une minute maintenant Tech. Si on le récupère pour le Vitality, ça fera beaucoup de bien et ça fera vraiment Arbadon en plus finalement pour ces joueurs. Mais le tout c'est de réussir à mettre en place ces phases. Et là pour les Splice, bon bah on attend. Faut attendre l'erreur adverse. Hein. Quand t'as une draft, ces fameuses drafts full wave clear,
t'attends que les adversaires fassent une erreur, ça pourrait te permettre d'être tranquille. Si vraiment ça devient très menaçant, on n'oublie pas que Kobe pourrait peut-être faire une danger. Attention, Cabochard ici, joli joue qui a de sa part, le flash out de Cabochard qui est sous exhaust maintenant, il peut s'échapper. Quel travail encore une fois de Cabochard. Impossible à attraper le top laner de Vitality. Il fait un gros travail. Alors malheureusement pour lui, on n'est plus vraiment dans une situation où gagner du temps de son côté permet à son équipe de prendre quelque chose ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu le tempo là du côté Vitality. Ouais, bah on est arrivé à la phase critique où les Splice ont de quoi wave clear. Et où ils ont assez de dégâts pour que s'il y a une engage de GRC, ce soit très dangereux pour les Vitality. Mais on a quand même une dernière carte dans la manche. C'est ce dragon ancestral qui en parlait. Qui va quand même apporter énormément de bonus. 36% d'AD et d'AP supplémentaire. C'est pas beaucoup. Ça va être assez violent tout de même du côté des Vitality. On veut tenter d'engage Drake mais c'est compliqué, hein. Les Splice ne vont pas le laisser complètement gratuit. 13 000 gold d'avance, 3 dragons infernaux d'avance aussi pour les Vitality. Et pourtant ils ne peuvent pas prendre un front fight, hein, parce qu'en face il y a une draft avec une belle front lane, avec du CC, avec de quoi setup un fight plus proprement. Là où quand tu es une compo que tu n'as pas envie de te faire d'engage, c'est ton plus gros counter entre guillemets. Ouais, clairement on est du côté du teamfight, hein, pour les Splice. Ce dragon ancestral qui risque d'être un peu délicat à récupérer. Juste aimerait bien pouvoir le sortir du pit. On va pouvoir réfléchir. Et ça y est, ce dragon qui est sorti. On n'a plus de vision du côté des Splice, on le sait, donc les Vitality vont en profiter. Et Jizuke qui zone, Jizuke qui rôde un petit peu. Il aimerait bien aller chercher Niski par exemple. Il a le TP de la part de Kobe pour revenir défendre. Oh la bonne info pour les Vitality, quoique attention parce que Cabochard est très loin, les Splice qui sont en train de faire l'Elder Drake. Après il faut peut-être Gilus peut-être avec la lanterne, Gilus qui va rentrer dans le tas, il y a encore 3700 points de vie, flash out de Jizuke pour pas se faire attraper. Les Vitality en plus, enfin... Ouh, la bulle qui va passer dans le Kobe, heureusement c'est touché. On sait bien mais il faut pas se commit pour le défendre en fait, dans le sens où pour les Splice ça leur apportera rien. Enfin, attention parce que Gilus il est tanky mais pas tant que ça. Oh regarde Cabochard dans la base, Cabochard qui va prendre les inhibiteurs. On joue les objectifs, hein, le back de la part de deux amené. Encore un grab qui touchera malheureusement pas du côté de Jack Troll. Jizuke qui essaye au maximum de poke. Un peu de beurre sur Niski, il prend beaucoup de dégâts. La Bubble Trouble qui touche sur XRC. Belle protection de casting, mais bon, on va quand même pouvoir récupérer ce dragon ancestral. On a forcé l'adversaire à reculer à base de poke, à base de TP. Et à base de la prise d'inhib top, le Baron Nashor qui repop au même moment, au moment où se termine cet Elder Drake. Du coup pour le Vitality là on peut enchaîner les objectifs, on peut peut-être faire ensuite le push final. Il serait peut-être temps. Mais stratégiquement, enfin les Vitality arrivent à jouer la map un peu partout à la fois. Cabochard qui met toujours une grosse pression. On a forcé le back de Odo amené sinon on termine la game. Back de Odo amené, ce qui signifie que les Splice doivent plus prendre le fight. On concède le dragon au Vitality. 36% d'AD en plus. Un Mountain Drake, donc on mettra maintenant les 15% de dégâts bruts aux objectifs. Rabadon qui vient d'être terminé pour Micropax ou je rêve? Ah, il vient de le terminer le Rabadon. Elle n'avait pas encore complété. Il est temps de finir la game. Ah, là on est full stuff. Ça va être compliqué d'être plus fort du côté Vitality. Il reste quand même un item, un seul item disponible pour Jizuke. Et puis j'ai pas encore des bots. C'est vrai. Tant que t'as des bots, c'est que tu peux devenir plus fort. Tu peux voir ça comme ça. C'est pourquoi je t'appelle les Karim. C'est vrai. Parce que Karim il aime bien les bots. Exercer en flanc ici. Exercer peut peut-être trouver une bonne engage. D'un côté Splice, on a un très bon team fight maintenant. 1119 d'AP du côté de ce Ziggs. Il y a de quoi faire mal, forcément. Oh le dégât, c'est one shot ça. Oh là là. Oh le slip en plus qui passe, ça force RC à se positionner. Beaucoup de dégâts positionnés, oui, beaucoup de dégâts positionnés de Q-Spell qui rebondit J3 qui va chercher Odo amené. On va prendre ce kill. Et le Vitality qui devrait pouvoir tranquillement aller jusqu'à la fin. Trop de dégâts sur Ziggs. Un Ziggs à 1200 d'AP, effectivement, ça one shot. Un Azir qui n'a, pour te dire, rien pour se défendre. Il avait rien demandé à personne, Niski était là. Et il s'est fait détruire, le Nexus qui tombe, les Vitality qui maintiennent leur première place dans CLCS Europe avec une draft surprenante et qui joue parfaitement sur les faiblesses des Splice. Incroyable. Très bien, on va essayer de jouer peut-être. Non. On voulait peut-être jouer un petit peu les statistiques, mais ça n'arrivera pas jusqu'au bout. Le Nexus qui tombe. Grosse performance de Vitality qui dès le début a pris la game en main. Il a bien félicité ses joueurs, c'était très bien vu. Lui qui va pouvoir tenter un peu exercer, hein. Ce dernier avait mis un tweet comme quoi voilà, bon écoute, va falloir redescendre, revenir à la réalité. Eh bien, il avait qu'à tenir sa langue et pour le coup Jizuke qui doit être très content d'avoir pu battre Niski. Voilà la revanche des Challenger Series.
Vitality qui sont incroyables en BO1. A voir ce que ça donnera tout de même en BO3, en BO5 sur des phases un peu plus longues. Mais en tout cas, c'est du beau jeu, c'est exactement ce qu'on veut voir. Ça nous change de nos habitudes. C'était parfaitement joué, hein, honnêtement. Et difficile, honnêtement, pour moi de dire qui serait le MVP de cette équipe Vitality, puisque Cabochard a quand même fait des moves assez sublimes. Jacques Troll a été impérial sur son Thresh et Mini Troupax a parfaitement rempli son contrat. Donc qui mettre en MVP, c'est pas forcément facile. Mini Troupax a pas fait de move, tu vois, supérieur. Il a été bon du début à la fin. Il a coché toutes les cases. C'est ça, il a fait tout ce qu'on peut lui demander. Est-ce qu'il a fait plus? Pas vraiment. Et là, one shot à dire. Bah ouais, il a appuyé sur R quoi, au bon endroit. Bon, c'est bien. Qui ont été MVP? Jack Troll a été très bon. Je pense que c'est quand même Cabochard qui a fait un taf. Cabochard, il a fait des petits moves un petit peu tricky sympa, notamment le double kill qui était très cool. Il a été récupéré les inhibs. Alors bon, taper un inhib, tu me dirais est-ce que ça méritait un MVP? Je ne sais pas, ça fait une bonne décision de jeu. Mais dans le chat, on est quand même plutôt orienté Cabochard. Je sais pas pourquoi, tiens. Mais quelqu'un qui effectivement suggère que ce soit le coach qui prenne le MVP et je suis assez d'accord. Dès la phase de draft, les Vitality ont complètement contrôlé l'espace et cette stratégie a été bien appliquée. Est-ce qu'on peut pas mettre un MVP draft? Yamato MVP. Yamato MVP. Effectivement, le fait de revoir un Ziggs comme ça, bah, c'est inhabituel, mais pourquoi pas, ça marche très bien. En fait, Caitlyn, forcément, ça te push. Ce que tu veux, bah, c'est contrer ce push-là, push encore plus vite. Jouer, on rappelle, hein, au niveau des drafts, on a une draft côté Splice qui à la base a des phases de lane qui push, qui sont ok. Un mid-game très creux avec très peu de dégâts, si ce n'est le Vladimir. D'ailleurs, Odomné l'a très bien montré, hein, ses dégâts en mid-game, c'était pas mal. Et un late-game qui est monstrueux. Du coup, du côté des Vitality, on s'est dit, bon, bah écoutez, on va juste prendre une bot lane qui push, on va essayer de détruire leur lead game pour avoir un mid game ultra fort, surpasser la faiblesse des adversaires et à partir de là, prendre tellement d'avance qu'ils n'arriveront pas en late game. On est quand même arrivé assez loin dans la game. Ça aurait pu devenir dangereux pour les Vitality, mais voilà, les dragons qui leur ont souri aussi, il faut le reconnaître. Ça fait beaucoup de bien quand t'as 3 Infernos. C'est vrai que les 3 Infernos, je pense, sont bien soulagés, ces joueurs Vitality. On a vu le moment où ça commence à bloquer entre 30-35 minutes de jeu. Le moment où voilà, le Azir, la Caitlyn ont suffisamment d'items pour être des menaces, pour wave clear très facilement. Alors que du côté des Vitality, du coup, on est obligé de trouver un petit peu l'outplay. Cet outplay, il s'est fait autour du dragon ancestral. Avec du poke à répétition, on va essayer de forcer en fait les Splice à venir ou pas se battre. On tourne un petit peu autour du pot pendant que Cabochard peut récupérer l'inhibiteur. Bah c'est ça, Cabochard à chaque fois en fait il était là, il se dit bah je vais pas jouer avec ma team, ça n'a pas d'intérêt parce que la draft adverse on l'a dit en termes de teamfight pur et dur est plus simple à mettre en place. Il y a une grosse front lane, il y a 2 personnes qui poke à distance, le Azir et la Caitlyn. Cabochard lui il peut gérer le 1v1 face à Odomné, il va prendre l'inhibiteur donc ça force Odomné à back. Une fois que Odomné à back c'est un 4v4 et le 4v4 ils veulent pas forcément le tenter hein, les Splice, ils ont beaucoup trop de retard dans la game. Sans Vladimir c'est pas sûr qu'il puisse y avoir quelqu'un en plein milieu de la mêlée pour draguer un petit peu toute l'attention adverse et permettre aux deux carries de mettre des dégâts. Ça a été bien joué de la part des Vitality et là bah, les Splice maintenant doivent un petit peu se mordre les doigts, se dire ok comment on gère ce genre de draft, comment on est censé faire ça, puisque le problème c'est que sur la top lane tu as un GP qui est free farm face à Vlad, pas de souci pour Cabochard donc ça c'est très bon, donc tu as une assurance late game qui est là. Côté exercé, tu ne peux pas te permettre d'aller gank le GP puisque si tu ignores la bot lane, eh bien ils prennent la tour et ils snowball le reste de la game et t'as pas un jungler assez fort pour gérer ça. Donc à moins d'avoir un autre pick que Sejuani. Du coup, ce qui a été très bien bait pour les Vitality, laisse Sejuani au pub. C'est une très bonne réponse à Sejuani. On va voir d'ailleurs ce que les joueurs en pensent. On va vous laisser avec l'interview. Jizuke and Gilius after their second win of the week, guys. 7-1 in the standings. How do you reflect on those 4 weeks? I think yesterday we played pretty bad, but today we showed the team that we are for the past 3 weeks. And well, we hear so much about your confidence in game, but what do you guys work on in the gaming house to be so good? Gilius? I mean, we take our confidence from our practice. It's not like we're just talking shit for no reason. We are working really hard, I think harder than any other team, and it's showing on stage. Yeah, and it shows so much aggressivity. Jizuke, it's your first year in the LCS. How do you explain you're so aggressive even though you're new? I don't know, I think as Jiru said, if your practice goes good and you are confident about yourself, you can't really choke on stage, like if you're confident about yourself. So I just have fun, I know my potential, and I just play, yeah. About confidence, I want to talk to you about the tweets you did earlier about Xerxes. What do you think about him as a player compared to you, style-wise? I actually praised Xax in the past a lot, so I was pretty surprised that he tweeted that shit at me. I mean, now after he lost, he just looks like a clown, so... Okay. A
bit harsh, but still. You guys, you have like one team to go next. It will be G2. After that, you will have beaten almost every team in LCS. How will you prep for this one? I think G2 is actually... Oh, was it your question? It's both of you. You can start okay. and then you go. I think I'm really excited to face G2, actually. I think they are one of the stronger teams right now. And Perkz and Junkos are actually going to give us a challenge in the 2v2 mid-jungle. Yeah. So I'm looking forward to it, but I think we're going to destroy them. And Jizuke, how are you feeling about going against Perkz? Yeah, I'm excited to play against Perkz. I proved myself against Caps and Nuktak. Now it's time for Perkz, I guess. Well, time for him, and it will be next week. Thanks for the guys for joining me today. And we're going to take a short break, but right after that, it will be Schalke 04 against H2K. Don't go anywhere. Ils sont marrants quand même les Vitality, c'est le moins qu'on puisse dire. Julius notamment qui voilà, envoie quelques petits taquets directement sur Xerxes. Ouais, c'était agressif en tout cas. Eh bien écoutez, c'était un magnifique match. On va vous laisser avec une petite pause et on se retrouve juste après avec le H2K contre Schalke 04. A tout de suite.